Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa parole et moi. Ce sont ces capsules qu'on prend le temps toutes les 2 semaines de pouvoir vous donner des ingrédients clés pour votre vie. Je suis convaincu, on est tous convaincus que pour avoir une vie en bonne santé, lorsqu'on l'aligne avec la parole de Dieu, elle transforme nos vies. Et donc, chaque fois, on essaie d'aborder des éléments concrets, pratiques, tirés des Écritures pour vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans votre foi. Depuis plusieurs semaines maintenant, peut-être plusieurs mois, j'ai abordé avec vous une thématique qui était celle des dons spirituels. On a vu plusieurs choses. On a vu les fondamentaux, on a vu les différentes catégories de dons spirituels, les dons de puissance, les dons de révélation, les dons d'inspiration. On a également vu d'autres dons spirituels, c'était l'objet de la précédente capsule, d'autres types de dons spirituels, tels que les différentes manifestations du Saint-Esprit, le fait de tomber, le fait de ressentir une chaleur, une sensation. Ce sont des manifestations qui sont spirituelles, le fait d'avoir une passion pour les nations, pour gagner des âmes. Ce sont des manifestations du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je voudrais clôturer cette série que j'ai abordée avec vous depuis plusieurs semaines maintenant en abordant un aspect qui me paraît très pratique, quelque chose souvent inconnu, mais sur lequel j'aimerais pouvoir lever pas mal de voiles et vous donner des éléments que je crois sont concrets et pratiques pour opérer ou recevoir les dons spirituels. Et donc, c'est un peu l'objet et la thématique de cet épisode, c'est comment opérer dans les dons spirituels, comment les recevoir, comment y entrer, comment manifester pleinement cela. Et pour cela, on lira, comme on a l'habitude de le faire, plusieurs textes des Écritures. Le premier, on va lire dans l'évangile de Marc. Ce sont les paroles de Jésus, les dernières paroles de Jésus rapportées par Marc. Marc chapitre 16, du verset 15 au verset 18. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Il est dit: puis il leur dit, parlant de Jésus, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Amen. Au travers de ce texte, au travers de ce passage, des dernières paroles de Jésus, on voit quelque chose qui est important et que je voudrais mettre en évidence. C'est que la promesse de l'exercice des dons spirituels, de la manifestation des dons spirituels, est une promesse pour chaque croyant. Une promesse de Jésus pour chaque croyant. Jésus dit que cela est accessible à tous. Il ne met pas des conditions supplémentaires. La seule condition qu'on pourrait associer, c'est le fait d'aller dans le monde entier et de proclamer la bonne nouvelle. Donc chaque croyant qui va dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle a la possibilité de voir les signes et les miracles s'accompagner. Mais Jésus dit à tous ceux qui ont cru, ils pourront chasser des démons. On voit le don pour opérer des miracles, parler de nouvelles langues, on voit le don de langue se manifester, attraper des serpents, on voit le don de foi et le don des miracles, boire un breuvage mortel et ne pas mourir, les miracles, la guérison. Ils pourront faire des choses extraordinaires et donc manifester les dons spirituels. Et donc, avant de pouvoir rentrer beaucoup plus en détail dans cette thématique sur comment opérer, je voudrais d'abord attirer votre attention sur une chose. Dieu vous a donné la possibilité de manifester les dons spirituels. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes ou aux gens qui opèrent les dons. Ils peuvent le faire dans une amplitude beaucoup plus importante et dans une sphère beaucoup plus élargie. Néanmoins, c'est une promesse pour chaque croyant. Et donc, c'est donc le désir de Dieu que vous puissiez manifester tous les dons spirituels et donc toute la puissance qui s'accompagne avec le croyant opérant avec le Saint-Esprit. Donc, c'est important de l'accepter et c'est la raison pour laquelle je prends le temps pour aborder ces réflexions avec vous pour que vous puissiez les vivre. Le christianisme ne peut pas être dissocié du surnaturel de Dieu. Si nous enlevons de l'évangile tous les passages, toutes les références aux miracles, au surnaturel de Dieu, il manquera beaucoup de choses au message de Jésus et aux actes de Jésus ou de ceux des apôtres. Et donc, c'est important de le vivre, puisque nous sommes des disciples de Jésus, nous voulons le vivre. Alors, je voudrais aborder avec vous
4 choses importantes pour opérer dans le surnaturel et pour commencer à le manifester. On a vu les différents dons. Peut-être vous me poserez la question, mais comment pouvoir opérer dans ces dons? Comment recevoir ces dons? Que faire? J'ai envie de pouvoir voir les malades guéris, j'ai envie de voir, de prophétiser, j'ai envie de pouvoir communiquer des paroles. Je veux voir ces manifestations qu'on voit dans le Nouveau Testament, je veux les voir dans ma vie. Alors comment faire? Plusieurs premières clés: aspirer aux dons, désirer ces dons. Regardez ce texte, 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 31, puis le verset 1 du chapitre 13. Il est écrit, l'apôtre Paul, après avoir exposé les dons de prophétie, tous les dons de guérison, tous les dons de miracles, les 9 dons dont on a parlé et diverses manifestations, il dit, si je parle les langues des hommes, même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Ça, c'est 1 Corinthiens 12, 13 plutôt, verset 1. Dans 1 Corinthiens 12, chapitre verset 31, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais vous montrer le moyen par excellence. » C'est ce qu'il nous dit. Et donc, la première chose, mon ami, c'est d'aspirer à cela. Quand on étudie la version grecque, aspirer vient de ce mot grec qui veut dire zélo, qui a finalement donné le mot zèle. Et quand on regarde la définition, ça veut dire brûler de zèle, bouillir d'envie, de haine, de colère dans un bon sens, bien évidemment. Être zélé dans la poursuite du bien, c'est poursuivre, c'est lutter pour quelque chose, c'est s'occuper sérieusement de quelque chose, c'est s'efforcer de faire quelque chose pour quelqu'un, c'est être l'objet de zèle pour les autres. Zéler, aspirer, c'est avoir du zèle, c'est avoir de la passion, c'est avoir de l'intérêt, c'est avoir un effort surdimensionné pour quelque chose. Il y a cela quelque temps, j'ai discuté avec un ami qui cherchait une maison. Et il cherchait une maison, il m'a dit qu'il a cherché, il a visité près de 30 maisons en espace d'1 an. Si on réfléchit bien, ça voudrait dire il en visitait plusieurs fois dans une semaine. Et pour avoir fait des visites de maisons, je sais que ce n'est pas évident parce qu'il faut trouver une maison qui nous correspond, il faut valider un rendez-vous avec l'agence immobilière, il faut libérer des disponibilités pour le faire. Donc visiter 30 maisons en très peu de temps, c'est un travail d'effort. Il a aspiré, il a désiré profondément avoir une maison. Et c'est la même chose avec les dons spirituels. Désirant les dons spirituels. Le simple fait d'avoir envie d'un don spirituel de manière spontanée, juste de manière occasionnelle, n'est pas aspirer dans le sens de ce texte qui nous parle de zèle ardent. Aspirer aux dons comme le simple fait d'aspirer à avoir une nouvelle couleur de voiture, ce n'est pas la même chose. Aspirer aux dons veut dire qu'il y a quelque chose de plus profond en toi qui te tire, qui te drive et qui te donne une soif, une envie. Seigneur, j'aimerais pouvoir exercer les dons spirituels. L'apôtre Paul dit aspirer. Et c'est le secret numéro 1. Aspirer à les voir se manifester, aspirer à les recevoir, aspirer à les exercer selon les principes de Dieu. Et c'est comme si un boulevard va s'ouvrir. Le fait d'aspirer aux dons est comme une clé que Dieu te donne pour rentrer dans la sphère des dons spirituels. Si tu n'aspires pas de cette façon-là, tu peux les recevoir occasionnellement, spontanément. Mais la Bible nous montre le moyen par excellence, aspirer. Et donc c'est la première clé. Si nous voulons voir des miracles, des prophéties, il faut aspirer. Moi, je prie tous les jours pour que les dons spirituels se manifestent dans ma vie et je les vois se manifester. Et je réalise une chose, c'est que lorsqu'on aspire aux dons, cela nous met en mouvement. L'apôtre Paul dit dans Corinthiens, il dit, je suis pressé de pouvoir vous retrouver afin de vous communiquer quelques dons spirituels. Parce qu'ils aspiraient aux dons spirituels et l'apôtre Paul va pouvoir déverser ces dons en eux. Parce que ces dons, on les reçoit également au travers du Saint-Esprit, mais aussi au travers d'un canal humain, d'un pasteur, de quelqu'un qui a ses dons et que Dieu utilise, soit au travers d'un enseignement comme ce que je vous transmets en ce moment, soit au travers d'une prière, soit au travers d'une prophétie, soit au travers d'une vision. Vous pouvez recevoir les dons et commencer à les exercer. Et je prie pour que vous les receviez totalement en Jésus. Le deuxième élément, la deuxième clé, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 1. Si je parle, il dit, si je parle en langue, même celle des anges,
Mais je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Le verset juste avant, 1 Corinthiens 12, 31, nous dit une chose, il dit, je vais vous montrer le moyen par excellence. Et le moyen par excellence commence dans 1 Corinthiens 13, verset 1, l'amour. L'amour. C'est vrai que c'est un verset qu'on utilise beaucoup pour les mariages, mais à la base, ce texte a été écrit, ce chapitre 13 a été écrit pour parler de l'amour comme motivation principale, comme moyen par excellence pour exercer et recevoir les dons. Ça veut dire que si j'aspire avec zèle, si j'aspire avec passion, mais que ma motivation principale, c'est d'être connu comme quelqu'un qui a de puissantes manifestations du Saint-Esprit, c'est pas par l'amour, c'est par orgueil, c'est par fierté. Mais si mon désir, c'est de voir les malades guéris, c'est de voir ceux qui sont paralysés commencer à marcher. Si mon désir, c'est de pouvoir communiquer une parole d'encouragement, d'édification, d'exhortation, alors je suis qualifié pour recevoir une prophétie. Si mon désir, c'est quand je viens à l'église, viens à une réunion, c'est uniquement de bénir mes frères et mes sœurs, de bénir mes amis. Si mon désir le plus profond et le plus cher, c'est d'être un instrument de Dieu pour les gens autour de moi, pas pour ma fierté, pas pour mon ministère, pas pour qu'on dise que waouh, il a des dons, il est puissant, il fait ceci ou cela. Si mon désir, c'est juste de bénir et d'édifier l'église, alors je recherche l'amour. Aspirez à voir les gens autour de vous être au bénéfice de la puissance de Dieu et de la gloire de Dieu. Et vous serez surpris de voir comment Dieu commence à vous utiliser puissamment dans les dons. Ce n'est pas que ce sont ces choses qui nous donnent les dons, mais ils ouvrent un canal pour pouvoir permettre au Saint-Esprit d'agir. Parce que Dieu cherche des canaux au travers desquels il va agir. Dieu cherche des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Dieu te cherche, mon ami, pour que tu puisses être un canal pour faire ce qu'il a à faire ici-bas. Ouvrons-nous à cela. Première clé, j'ai dit, aspirer avec zèle. Deuxième clé, rechercher l'amour. Troisième clé, la foi. Hébreux 11, tout le chapitre des Hébreux nous montre que tout s'accomplit par la foi. Et Jésus dira que si tu as la foi comme un grain de montagne, tu pourras dire à cette montagne, déplace-toi et elle se déplacera, se jettera dans la mer. Le juste vivra par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Nous épérons par la foi. La foi est ce qui nous permet de manifester les dons. Parce que plusieurs parmi vous, depuis que j'ai commencé cette série par exemple, vous avez certainement déjà reçu les dons. Soit par une vision, soit par une prophétie, soit quelque chose que vous avez dans votre cœur comme une conviction. Les dons sont là, mais ils ne se manifestent pas encore. Pourquoi? Parce que deux choses, il n'y a peut-être pas eu l'espace pour cela et il n'y a pas eu la foi pour l'exercer. Alors quand je parle de foi, il y a deux dimensions de foi. Il y a le don de foi. Et le don de foi, c'est ce qu'on a vu dans les dons spirituels, c'est quelque chose que le Saint-Esprit nous donne spontanément. Et d'une manière étonnante, on a la foi que telle personne sera guérie parce que Dieu nous l'a dit et la personne est réellement guérie. Ça, c'est la foi, le don de foi. Il existe maintenant une foi générale, une foi que Dieu va nous donner face à une situation en particulier. La foi que je suis sauvé. C'est un don de Dieu, mais elle opère au quotidien. La foi que Dieu est bon, la foi que Dieu est fidèle. Mais dans la situation dans laquelle je vis, je ne connais pas exactement comment cette foi doit se manifester. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc la foi dont je parle, c'est la foi que Dieu sera avec vous quand vous allez faire ce que vous faites. C'est l'audace, c'est le courage, c'est la prise d'initiative, c'est le manque de peur ou de honte. C'est la foi. Parce que sans la foi, sans ces prises de risque, vous ne saurez jamais si vous avez reçu les dons et vous ne connaîtrez jamais l'amplitude du don. La foi, c'est le fait de marcher sur les eaux pour rejoindre Jésus, même si on ne sait pas l'intensité de la profondeur de l'eau ou l'intensité de la tempête qui arrive. La foi, c'est croire que j'ai reçu ce que Dieu m'a donné. C'est la foi, c'est croire que je peux exercer et m'attendre à Dieu. C'est croire qu'elle vient de Dieu et qu'elle s'opère naturellement. La foi nous permettra après de nous lancer, de nous perfectionner, de l'exercer ou simplement de pouvoir augmenter l'amplitude. Je me rappelle les premières fois quand Dieu me donnait de recevoir une parole de connaissance ou une parole de prophétie. Et donc, je reçois quelque chose dans mon cœur. Et comme on l'a vu déjà au travers de cette série, c'est qu'on ne sait pas ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Parfois, ça vient comme une parole d'homme, comme une conviction, comme une pensée. Et on ne sait pas si c'est le fruit de notre réflexion ou si ça vient de Dieu. Et donc, on est un peu perdu. Et donc, je ne savais pas. Et ce qui m'arrivait souvent, c'était que
vu que ces choses précises que j'avais reçues, je n'arrivais pas à l'exprimer, quelqu'un d'autre exprimait la même chose. Et là, le Saint-Esprit m'enseignait, je me rendais compte, en fait, oui, c'était pas que mes pensées, c'était l'Esprit de Dieu qui me parlait. Parce que quelqu'un d'autre a reçu la même chose et l'a partagé. Et donc, ma foi a commencé à grandir. Mais à un moment donné, lorsqu'il fallait libérer une parole, je n'étais pas précis. Et parfois, c'était très flou. Et il m'arrivait de commencer à donner une parole. Et au moment où je commençais à donner cette parole, ça devenait très clair. Il y a des choses qu'on ne pourra voir que lorsqu'on met le pied hors de la barque pour avancer. Quand je prêche souvent et que je fais un appel à la conversion, je ne sais pas si le Saint-Esprit a opéré. Je ne vois pas sur le visage des gens si quelqu'un est sauvé. Même celui qui lève la main et qui prend la décision, je ne sais pas. Mais je fais cela par la foi que la parole de Dieu a été annoncée. Et quand la parole de Dieu est annoncée, l'Esprit de Dieu agit. Et quand l'Esprit de Dieu agit, les gens se manifestent et vivent cela. La foi pour les miracles, je l'ai vu, pour une guérison divine. Et parfois, on prie, il n'y a pas de guérison et la foi, elle arrête. Non, la foi doit nous permettre de continuer de croire même lorsqu'on ne comprend plus. Ça m'est arrivé de prier pour des gens et les gens ne sont pas guéris, les gens sont morts. Mais ça ne m'empêche pas de continuer de prier pour les gens pour qu'ils soient guéris. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Et je place ma foi en Dieu, et la foi qui n'est pas absolue, mais la foi qui est relative en fonction de ce que Dieu veut faire. Mes amis, les dons que vous avez, il va falloir les manifester par la foi. Commencez dans des petits espaces. Commencez dans des petits moments, des petits domaines. Et au fur et à mesure, Dieu affirmera votre foi. Et vous serez étonné de ce que Dieu fera. Chaque fois que je suis sorti témoigner dans la rue, c'était un pas de foi. Et chaque fois que tu décides d'ouvrir la bouche et de parler à quelqu'un, c'est un pas de foi. Et c'est à ce moment-là qu'on dit, mais en fait, il y a un don qui se manifeste. Vous voyez ce que je veux dire? La foi, c'est cette confiance que Dieu va agir. Et tout Hébreu 11 nous dit que c'est par la foi qu'ils ont renversé des forteresses. C'est par la foi qu'ils ont survécu dans la fosse aux lions. C'est par la foi qu'ils ont cru contre toute espérance. La foi est l'ingrédient essentiel pour vivre le miraculeux. Et si vous voulez, prenez de l'initiative. Ayez de l'audace. Pas forcément dans un cadre où vous serez trop exposé, et même pas forcément dans un cadre où tout vous connaissent, dans un cadre qui permettra de voir la gloire de Dieu se manifester. Et le dernier point, et le 3 que j'ai abordé, c'est, premièrement, c'est aspirer aux dons. Deuxièmement, l'amour. Troisièmement, la foi. Quatrièmement, c'est suivre le rythme de Dieu. Faire ce que nous voyons Dieu faire. Faire ce que nous voyons Dieu faire. Jésus a opéré ce qu'il voyait son Père faire, il nous le dit. Quand il arrive à la piscine de Bethsaïda et qu'il trouve une personne paralysée, il y avait d'autres personnes qui étaient malades ce jour-là. Mais il a décidé de guérir cette personne parce qu'il voyait le Père faire. Ça veut dire que nagez dans le sens des vagues. Faites ce que vous voyez Dieu en train de faire. Accomplissez ce que vous voyez Dieu en train d'accomplir et vous verrez la puissance de Dieu se manifester. Si vous avez l'impression que le Saint-Esprit veut guérir quelqu'un, priez pour sa guérison. Si vous avez l'impression que le Saint-Esprit veut simplement que la personne se repentisse, pour demander à la personne de se repentir, ne demandez pas la guérison. Si vous avez l'impression que le Saint-Esprit veut juste prophétiser, la prophétie doit sortir. Mais si vous voulez faire ce que vous avez envie, on ne verra pas les surnaturels se manifester. Non, on fait ce que nous voyons le Père faire. Si le Saint-Esprit ne veut rien faire, ne faisons rien. Ça m'arrive de prier pour une situation en particulier parce que j'ai l'impression dans mon cœur que c'est ce que le Seigneur veut faire, pas ce que j'ai envie de faire. Et le problème, c'est que lorsqu'on fait uniquement ce qu'on a envie de faire, on finit par avoir des échecs et des déceptions et la foi s'est détruite. Recherchons dans la prière, dans l'intimité, dans la communion avec le Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Et une fois que nous recevons cela, opérons avec foi, car Dieu agit. Ces 4 clés, mes amis, si vous les développez, vous les utilisez, vous serez surpris que d'ici 6 mois, parce que vous aurez mis ça en action, votre vie sera totalement différente. Vous allez commencer à voir les manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. Écrivez-moi pour m'en parler. Venez me rencontrer. Dites-moi ce que Dieu a fait. Parce que je suis convaincu d'une chose. Parce que je l'ai tellement vu, tellement de fois, j'ai vu cela et je suis convaincu d'une chose, c'est que lorsque les enfants de Dieu aspirent avec zèle, poursuivent les dons spirituels et le font par amour, mettent leur foi en action et sont alignés avec la volonté de Dieu, quand ils le font, le miracle prend place. La manifestation est présente. Et bien sûr, on ne le fait pas de manière à se gonfler le torse. On le fait par amour pour notre prochain.
alors soyez bénis. Et je veux croire que ces dons et ces manifestations commencent à arriver dans votre vie. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui suit cette capsule. Je prie particulièrement que les dons les meilleurs leur soient communiqués, que la soif, le désir leur soit transmis, que le zèle, que l'amour soit le carburant, que Seigneur, tu leur donnes de pouvoir exercer leur foi et surtout suivre ce que toi tu veux faire. Parce que c'est ton désir de communiquer les dons afin de bâtir ton Église et de glorifier ton nom. Soyez bénis, chers amis, et à très bientôt dans un nouvel épisode de Sa parole et moi. On abordera une nouvelle thématique. Soyez bénis.